Si tu me dis que certaines personnes ne t'aiment pas, je te dirais c'est tout à fait normal parce que tu ne peux pas plaire à tout le monde. Mais si tu me dis que les gens ne te respectent pas et les gens te méprisent au quotidien, je vais dire que ça, c'est de ta faute parce que c'est toi qui instaure le respect autour de toi. Au début, les gens peuvent avoir énormément d'estime pour toi, énormément de respect pour toi. Mais à force de faire quotidiennement certaines choses sans même le savoir, tu risques de perdre tout le respect que les gens ont pour toi. Dans cette vidéo, je vais partager avec toi 7 choses qui font que les gens ne te respectent plus et ça peut aller même au-delà de tout ça, 7 choses qui font que les gens finissent par te détester. Avant d'entamer cette vidéo, si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, je t'inviterai dès maintenant à t'abonner pour ne pas rater de très belles vidéos qui passent ici chaque samedi. Et si tu es encore plus sympa, tu me laisseras un pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et aussi une petite parenthèse, tu as bien vu qu'on a changé un petit peu de décor. Je ne suis pas chez moi, je suis dans un endroit qui est juste magnifique pour travailler, pour faire des vidéos, pour être calme, pour louer des bureaux, ainsi de suite. Ça s'appelle Les Feuillants. Donc si tu es à Poitiers et que tu cherches un endroit sympa, je te mets leur Instagram juste ici. Donc n'hésite pas à aller faire un tour sur leur Instagram, comme ça tu pourras voir si toi aussi tu pourras réserver des bureaux ou même venir travailler. Et donc, c'est parti. La première chose qui fait que les gens ne te respectent plus, c'est le fait de ne pas avoir de limites. En fait, que tu sois quelqu'un de très gentil, trop gentil, peu importe qui tu es, tu dois avoir une limite par rapport à quelque chose quand même. On doit se dire que ouais, lui, il est facile, il est comme ça, mais il ne faut jamais toucher à ça de cette personne. Quand les gens savent cela de toi, ils te respecteront énormément. Mais si tu n'as pas de limite et qu'on peut tout se permettre avec toi, les gens vont tout le temps te manquer de respect. Et même si on avait énormément d'estime pour toi, ce respect, il va baisser. Il faut avoir une limite quelque part. Peu importe à quel point on te manquera de respect, peu importe à quel point on te négligera, il faut jamais qu'on touche à ce point. Quand on touche à ce point, il faut être prêt à tout donner pour pouvoir montrer que là, c'est l'intouchable. Et si une personne ose franchir cette limite, ne laisse pas ça passer comme ça. Montre de quoi tu es capable et la personne ne fera plus jamais cela. Mais si tu laisses passer une fois, tu laisses passer 2 fois, on peut franchir toutes tes limites et personne ne t'accordera de la valeur. Et la deuxième chose qui fait que les gens ne te respectent pas, c'est ne pas savoir garder en secret. Quand une personne te confie en secret, fais en sorte de garder cela pour toi parce que la personne t'a confié ce secret sous l'effet de la confiance. Ne brise pas cette confiance. Une fille m'a raconté récemment lors de notre coaching que lorsqu'elle était amie avec une fille, elle racontait toute sa vie privée, des choses qu'elle n'aurait jamais racontées à quelqu'un. Quand elle s'est séparée avec cette fille est allée raconter toute sa vie privée à d'autres personnes pour essayer de la détruire. Elle a perdu totalement confiance à cette personne et plus jamais elle ne respectera cette fille parce que c'est quelqu'un qui est prêt à balancer tout ce que tu lui as raconté à quelqu'un d'autre. Ne sois pas cette personne. Peu importe ce qui se passe entre toi et quelqu'un, ce n'est pas parce que vous ne vous parlez plus que tu vas essayer de détruire la personne en balançant son passé, en balançant ses secrets à d'autres personnes pour lui faire du mal. Garde les secrets des gens pour toi. Fais en sorte même d'oublier que tu savais cette chose. J'en suis sûr et certain que si tu es du genre à faire ça, les gens te respecteront énormément. J'avais des amis filles, c'est-à-dire mes meilleures amies filles qui m'ont confié des secrets il y a quelques années. À un moment, j'oublie même que je les savais. Donc en gros, vous pouvez entendre ça de la bouche de n'importe qui sauf moi. Et ça, c'est quelque chose de très important. Je ne suis pas en train de te dire que je suis parfait, pas du tout, mais je sais que quand tu me confies un secret, je pense que ce secret-là, il va pourrir, mais il va jamais sortir. C'est toi qui le diras, mais ça sera pas moi. Et ça, c'est un caractère très important chez un être humain. Et la troisième chose qui fait que les gens ne te respectent plus, c'est de couper la parole aux autres lorsqu'ils parlent. Imagine juste 2 secondes, tu es en train de parler avec moi. Dès que tu commences à balancer tes idées, je reprends la parole. Je balance encore mes idées. Dès que tu commences encore à parler, je reprends la parole. Je ne te laisse jamais finir. Je ne te laisse jamais partir au bout de tes idées. Ce n'est pas quelque chose de bien. Quand quelqu'un veut parler et que toi, tu lui coupes la parole, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce que toi, tu dis, ce n'est pas important. C'est ce que moi, je dis qui est important. Et il n'y a pas chose plus désagréable que de faire cela. Donc, toujours laisser la personne aller au bout de ses idées. Ça, c'est quelque chose de très important parce que aujourd'hui, la plupart des gens sont égocentriques. Dale Carnegie le dit dans son livre, tout le monde veut parler de soi. Chacun veut parler de soi. Ne sois pas cette personne qui a peur de dire « et si je ne dis pas ce que je veux dire, peut-être que le temps passera, peut-être que je n'aurai jamais l'occasion de le dire ». Ce n'est pas grave. Laisse les autres parler. Développe ta capacité d'écoute. Sois diplomate. Écoute.
plus que tu ne parles. Parce que en écoutant, tu obtiens quelque chose, tu apprends quelque chose. Mais en parlant, tu n'apprends pas grand-chose. Ce n'est pas pour rien qu'on a deux oreilles et une seule bouche. Donc, sois beaucoup plus diplomate, écoute plus que tu ne parles. Ça va te changer la vie et ça fera que les gens vont énormément te respecter. Moi, j'ai un ami, c'est l'une des personnes que je respecte le plus au monde parce que quand tu commences à lui parler de tes problèmes, il s'oublie et fait de toi sa priorité à l'instant T. Il ne touche pas son téléphone, il est là, il t'écoute attentivement. Et ça fait que tout le monde a envie de parler avec lui parce que c'est bien de communiquer avec lui. Lui, il écoute attentivement les gens, il s'intéresse vraiment à ce que tu es en train de dire. Et ça fait que il est quelqu'un de très charismatique. Donc ça développe ton charisme, ça développe ta valeur perçue par les autres et ça fait que les gens te respectent énormément. Et la quatrième chose qui fait que les gens ne te respectent plus, c'est ne pas tenir à tes promesses. Confucius, un grand philosophe, disait ceci: examine bien si ce que tu promets est juste et possible, car la promesse est une dette. Si tu ne sais pas tenir à tes promesses, même si les gens t'accordaient énormément de valeur au début, ce respect-là va tomber progressivement. Quand j'étais plus petit, j'avais un frère de la famille qui venait souvent à la maison. Il n'était pas dans la même ville que nous. Mais à chaque fois qu'il venait, moi j'étais super excité de le voir. Je l'adorais énormément. Et puis quand on parlait, il me disait: ouais, si tu deviens premier de ta classe, je vais t'acheter un vélo, je vais t'acheter une console. Il me promettait tout le temps des choses. Et moi, cela m'excitait, ça me donnait de l'espoir. Donc je faisais tout pour avoir les résultats qu'il fallait. Mais au final, il n'y avait rien. Plus je grandissais, moins j'accordais du respect à ce grand frère. Parce que je me disais que c'était quelqu'un qui ne tenait pas à ses promesses, donc c'était un menteur. Donc c'est très important de faire attention à ce que tu promets. Examine bien avant de promettre quelque chose. Et si tu promets quelque chose, fais en sorte de tenir tes promesses. Mais si tu es du genre à pas tenir tes promesses, à faire des promesses comme mon grand frère dont je te parle, qui ne faisait pas forcément attention, ce n'était pas de sa faute. Il ne se rendait pas compte de la gravité, de l'impact que cela pouvait avoir sur son image. Moi, j'ai grandi, j'ai compris que c'était juste un grand frère qui était fauché. C'était pas grave, mais à l'époque, je prenais ça très mal et ça fait que je l'accordais beaucoup moins de valeur. Et la cinquième chose qui fait que tu perds le respect des gens, c'est de traiter les autres par statut social. Ne pas traiter les gens du même pied d'égalité. L'une des meilleures façons de perdre tout le respect que les gens ont pour toi, c'est d'être ce qu'on appelle un lâche ou d'être tout simplement un opportuniste. Il y a plusieurs appellations qu'on peut donner aux personnes qui font ça. C'est un comportement même qu'on remarque dans le monde du travail. Les gens sont prêts à se marcher dessus juste pour pouvoir avoir une validation de la part du chef. Donc, ils se font du mal entre eux pour pouvoir être validés par le chef. Dès qu'il y a un nouveau boss, tu te mets à genoux, tu suces les pieds de cette personne juste pour avoir une promotion. Ne jamais faire ça parce que ça veut dire que tu n'as pas d'intégrité. Et si tu n'as pas d'intégrité, les gens ne te respecteront pas. Même si au début tu es très charismatique, on pense que ouais, tu es quelqu'un de très respectueux, au final, tout ce respect-là va s'évaporer dans le temps. On connaît tous certaines personnes, dès qu'ils rencontrent une nouvelle personne, on te laisse directement, après il va avec cette personne et ensuite quand ça se casse avec cette personne, on revient encore vers toi. Ça, c'est vraiment dégueulasse, c'est pas un comportement que tu apprécies. Donc ne sois pas cette personne, garde ton intégrité, ne traite pas les gens par intérêt, peu importe le statut social de quelqu'un, peu importe l'argent que la personne a, traite toujours les gens du même pied d'égalité et j'en suis sûr et certain que les gens te respecteront pour ça parce qu'on dira que toi, tu n'es pas prêt à sucer juste pour avoir la validation de quelqu'un. La sixième chose qui va faire que les gens ne vont pas te respecter et même te détester à la longue, c'est de toujours parler de toi sans qu'on ne te demande. Dale Carnegie a expliqué dans son livre Comment se faire des amis que le besoin le plus ardent chez l'être humain, c'est le désir d'être important. Mais ça, ce n'est même pas un désir, c'est un défaut. La plupart du temps, les gens veulent parler d'eux, ils veulent être importants. Du coup, ils se mettent à balancer leur vie. C'est la pire façon d'instaurer le respect parce que quand tu fais ça, tu deviens quelqu'un de très ennuyeux. Quand tu as une soirée, un groupe, il n'y a que toi qui parles de ta vie, il n'y a que toi qui parles de tes fiertés, il n'y a que toi qui sors ta carte de visite. Je fais ça, j'ai réalisé ça, ainsi de suite. C'est très mal vu. On va te voir comme étant très prétentieux et à un moment, c'est pas facile de discuter avec toi parce que toi, tu n'accordes aucune valeur à ce que font les autres. Tu ne penses qu'à ta propre tête. Moi, par contre, si je peux me vanter d'un caractère, d'un comportement, c'est ça. On appelle ça un peu de la modestie. C'est-à-dire que je fais des vidéos, je suis suivi par peut-être combien de personnes sur YouTube, Insta, TikTok, mais je reste la même personne simple dans le quartier. J'ai des voisins qui savent même pas que je fais des vidéos. Il y a 3 jours, j'ai un voisin qui m'a croisé. J'étais là en débardeur, j'étais en train de cuisiner et puis il m'a dit: attends, tu fais des vidéos toi? J'ai dit: ouais, ça m'arrive de faire des vidéos. J'ai pris ça à la légère. Et là, il me dit: mais c'est incroyable. C'est fou quand même. T'es à ce niveau-là et puis je te vois ici, tu t'en fous, on dirait même pas toi. Tu m'as même pas dit ça. Je dis: ouais, si tu le découvres après, c'est cool quoi, tu vois, mais je me prends pas au sérieux en faisant ça. Je fais ça, c'est mon travail, c'est ma passion. J'ai pas à le crier partout. Et ça,
ça fait que cette personne m'accorde énormément de valeur. Et j'ai toujours gardé cette simplicité et cette modestie. J'ai fait comme si tout ce que je faisais, même si j'accorde énormément de valeur à ce que je fais, mais je ne me vante jamais. Quand je suis avec des gens, j'ai pas à dire, yo, moi je fais des vidéos, je suis suivi. Non, 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 non. Je te donne même mon Instagram privé. Là où tu vas même pas voir que sur mon Instagram privé, j'ai 100 abonnés. Donc tu vas dire, ah, c'est un gars basique. C'est quand tu vas chercher plus que tu vas voir, ah ouais, il est quand même suivi par 100 000 personnes. Mais ça, c'est toi qui le découvres. Je m'en fous un peu de ça. Donc toujours laisser les gens découvrir plus à propos de toi. Arrête de balancer ta vie directement si on ne t'a pas demandé, parce que ça va faire que ton respect va s'évaporer dans le temps et les gens vont te percevoir comme étant quelqu'un de très prétentieux. La 7e et dernière chose qui fait que les gens ne vont pas du tout te respecter, c'est le fait de ne pas prêter attention lorsqu'on te parle. Imagine tout simplement 2 secondes, tu es en train de me parler de quelque chose qui est très important pour toi et moi je suis là sur mon téléphone, je suis en train de manipuler. Je dis ouais, je t'écoute. Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir pas du tout important, tu vas te sentir négligé. On dit que si tu veux que les gens te respectent et t'accordent énormément de valeur, il faut apprendre à t'intéresser sérieusement aux autres. Et en t'intéressant sérieusement aux autres, c'est écouter les gens quand on te parle, les regarder dans les yeux par exemple. Tout ça, c'est quelque chose de très important. Mais cela n'est pas possible si quelqu'un te parle et que tu es sur ton téléphone. Déjà, tu n'es pas influenceur. Et même si tu es influenceur, apprends à vivre parfois en dehors de ce monde virtuel. Accorde de l'importance aux gens. Quand quelqu'un te parle de sa situation, de quelque chose qui l'a dérangé, reste là avec la personne. Écoute-la. Prête 2 minutes ou même 5 minutes. Le monde va pas filer dans tes doigts si tu n'es pas sur ton téléphone. C'est important de se déconnecter et de tisser ces relations interpersonnelles dans la vraie vie. Donc, si tu as l'habitude d'être sur ton téléphone, j'en suis sûr et certain, ça dérange les gens qui sont autour de toi. Si tu ne te rends pas compte, c'est très irrespectueux d'être là. Moi, je connais des gens, alors que c'est votre première rencontre. Vous venez de vous rencontrer. Tu lui dis bonjour. Ouais, bonjour, comment ça va? Alors que vous venez de vous rencontrer, c'est l'occasion de faire connaissance, et ainsi de suite. Ne sois pas de ceux-là qui font ça. Et si tu le faisais, arrête un petit peu petit à petit. Je sais qu'on est trop attaché à nos téléphones, les réseaux sociaux, mais il faut apprendre à s'en débarrasser. Je le dis à chaque fois. Donc, la prochaine fois que tu es en conversation avec quelqu'un, fais super attention à ce que la personne te dit. J'en suis sûr et certain que la personne serait très contente d'être avec toi et tu vas voir que ça va augmenter ta valeur aux yeux de cette personne. Et donc, voilà pour cette vidéo.